Lundi 6 mai 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. L'eau conditionnée n'est pas produite dans les conditions optimales d'hygiène. Elle étanche la soif, mais très mauvaise pour la santé. Les acteurs du sous-secteur sensibilisent à de meilleures conditions de production. Pour éviter les pertes post-récolte et la pénurie alimentaire, il faut penser à des techniques de conservation des produits agroalimentaires, des pistes de solutions que préconisent les ingénieurs agronomes. Et puis sa corpulence, elle n'en fait pas un complexe, mais plutôt un atout. Adeline Agasounon est une femme ronde qui ne vit que pour la salsa. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. L'eau conditionnée en sachet n'est pas toujours propre à la consommation. Les conditions de production laissent parfois à désirer. Les études révèlent qu'une importante partie de ces eaux conditionnées contient des germes qui pourraient occasionner des maladies hydriques. Pour donc éviter ces cas de maladies, les acteurs de ce sous-secteur sensibilisent. Gloria Oni. Les statistiques au plan national indiquent qu'environ 35 à 40% des eaux en sachet qui circulent dans nos villes ne sont pas de bonne qualité. La plupart des structures privées de traitement de l'eau conditionnée ne disposent pas d'accessoires ni d'appareils requis pour une production répondant aux normes sanitaires en la matière. Les eaux conditionnées en sachet seraient l'une des sources des maladies hydriques liées au manque d'hygiène qui caractérise le processus et l'état du matériel de production. Un laboratoire vraiment accrédité dans les normes qui se chargera de faire le contrôle de la qualité de l'eau mise à la disposition des populations. Il existe des tests de loi qui permettent à un producteur qui veut s'installer pour produire de l'eau, il a des tests auxquels il doit se conformer. On a remarqué que ces producteurs s'installent anarchiquement, d'autres font l'effort de se conformer, d'autres s'installent clandestinement et c'est le cas de la majorité. Les zones marécageuses, généralement insalubres, sont les endroits où ces usines artisanales de fabrication de l'eau conditionnée en sachet sont installées. Il est estimé qu'entre Cotonou, Porto-Novo et Abomey-Calavi, qu'on peut avoir jusqu'à 1000 producteurs. 1000 producteurs, mais la majorité produit dans des conditions ou dans des lieux où ils ne souhaitent jamais qu'on ait assez et l'eau apparaît seulement de quelque part, vous le voyez en circulation. Pour réglementer le secteur, le ministère de la Santé a pris certaines dispositions qui peinent à être mises en application. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, le décret qui nous permet de leur donner une autorisation de faire le suivi n'est pas encore signé. C'est dans le circuit administratif. Dans la mise en œuvre de ces outils, nous avons remarqué qu'il y a des goulots d'étranglement, que nous avons décidé alors qu'il serait bon qu'on allège la tâche afin que celui qui veut prendre les dispositions pour de l'eau de bonne qualité puisse le faire et n'ait pas cette difficulté. Il apparaît alors que les conditions de production des eaux conditionnées en sachet sont décriées. Les acteurs du domaine y travaillent d'ailleurs en vue d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation. Pour faire face aux pénuries des denrées alimentaires, les agronomes préconisent l'adoption des techniques de conservation. Elles permettent une fourniture alimentaire stable et limitent les pertes. Fiacre Aladaye est ingénieur agronome. Il nous donne plus de détails au micro de Edwige Agossou, Rebecca Adjinankou et Ulvaeus Balogun. Le problème de conservation des produits agricoles se pose. Il suffit juste de faire un tour dans le pays pour s'en rendre compte. Lorsque vous allez juste à commencer à côté, vous voyez la tomate qui coule les rues, qui périt sous le bras des producteurs. Lorsque vous allez aussi un peu dans le nord, vous verrez également l'oignon. Vous verrez aussi la pomme de terre qui est produite, qui périt aussi malheureusement. Parlant de solutions, la responsabilité est plus ou moins partagée. Partant déjà même des consommateurs, qu'il faut sensibiliser davantage sur la consommation du local, qui permet aux producteurs d'écouler leurs excédents
Il y a aussi les techniques de transformation que nous devons revoir. Organiser les producteurs en de petites organisations, en petites coopératives pour mieux transformer ce qui fait encore de la valeur ajoutée à leurs produits pour pouvoir écouler les surplus de produits agricoles qu'ils ont chaque année. Il y a aussi les magasins que l'État peut accompagner, l'État peut appuyer les producteurs à construire, à mettre en place de petits magasins au niveau de chaque village, au niveau des producteurs, d'accord, pour stocker en fait les produits qu'ils ont. Parce que ne pas le faire, c'est ça qui motive d'ailleurs les commerçants, les grossistes, à acheter davantage ces produits à très bas prix, à les stocker et à les revendre. Ce n'est pas mauvais en soi, mais le producteur sort perdant. Et nous avons les mêmes produits à différentes saisons à des coûts très élevés. Et puis, Adela Star est une femme ronde qui s'adonne aux danses afro-latines. Chose plutôt rare quand on sait que cette danse est réservée aux femmes de taille fine. Malgré son enfance difficile, elle mène une vie active débrouillarde. En dépit des préjugés, elle a su pleinement se consacrer à sa passion. Edwige Agossou, Ulvaeus Balogun et Rebecca Adinonkou nous proposent le portrait de Adeline Agassuno. L'histoire d'Adeline et de la danse afro-latine est l'une des plus extraordinaires qui soit. Tout a commencé à l'Union culturelle et artistique des étudiants. Lucas, c'est là que j'ai reçu les bases. C'est là que j'ai commencé le théâtre et la salsa. Ronde et de surcroît férue de musique afro-latine, elle a connu un parcours atypique en raison de sa morphologie. J'avoue que quand j'ai commencé, beaucoup de personnes disaient qui va danser avec celle-là. Et c'était vraiment dur, très difficile parce que personne ne s'attendait à ce que je danse. Tout le monde me fuyait, mais tout le temps j'étais la première à venir à la répétition et la dernière à partir. La bonne humeur et Adeline ne font qu'un. Elle communique sa passion pour la danse latine autour d'elle. Il faut dire que c'est beaucoup donné par rapport au travail dans la session et dans toutes les prestations qu'on lui a données. La manière dont elle nous guidait, c'était très bien. C'est sous elle que j'ai commencé, mais pas de base, les membres. Elle m'inspire beaucoup, surtout avec sa forme quand elle danse. Vraiment, je suis sidérée. Elle arrive à fédérer toutes les forces autour d'elle. C'est une dame qui se fâche très rarement. L'ambiance, chaque fois quand je suis là, j'ai du plaisir à rester du début jusqu'à la fin. Ça. Grégoire est le cavalier de danse d'Adeline. Il s'entraîne au moins 4 fois par semaine, surtout pour préparer les compétitions de grande envergure. Fin 2017, début 2018, au Festival international de salsa, Bissaf, au Bénin. C'est par là que ça a commencé en fait. Ça restait 1 mois pour le festival et elle m'a dit de l'amener sur le festival. Et puis on a essayé de travailler dur pendant 2 semaines, sans repos. Et arriver sur le festival, c'était du ouf. Souvent sollicités pour les festivals panafricains, Grégoire et Adeline restent accrochés à un même rêve. Faire de la danse afro-latine un métier et dépasser les frontières de l'Afrique. Notre objectif, celui d'Adeline et moi, c'est de promouvoir l'art à travers la danse. Beaucoup plus notre culture, la culture béninoise. C'est mettre nos danses nationales dans les danses afro-latines américaines. Pour Adeline, loin d'être un handicap, ses rondeurs sont un atout. Rondes ou minces, les danses latines sont ouvertes à tout type de morphologie. Un brin de détermination et les ambitions sont atteintes. En bref, en Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao a vendu des contrats pour la saison 2018-2019 aux entreprises transnationales. Cette option a été choisie afin de prévenir durant cette campagne la survenue des défauts de paiement des exportateurs locaux tels qu'enregistrés au cours des 2 dernières années cacaoyères. Si la stratégie adoptée par le CCC est salutaire pour le secteur, il faut souligner qu'elle a renforcé la position de 5 sociétés transnationales sur le segment de l'exportation. Pour rappel, la campagne intermédiaire du cacao 2018-2019 a été lancée au début du mois d'avril sur la base d'un prix au kilogramme de 750 francs CFA.
Au Rwanda, des responsables du district de Musanze en province du Nord ont confirmé que les agents de santé du secteur de Muhoza contribuent à lutter contre la malnutrition, un grand pas dans le secteur de la santé dans cette région. Et pour de meilleurs résultats, ces responsables encouragent la population locale à souscrire au régime d'assurance maladie mutuelle de santé. Le récit de nos confrères de la télévision rwandaise. Les efforts visant à garantir que les enfants en secteur Muhoza ne souffrent plus de malnutrition se poursuivent dans le cadre de l'initiative Bahoneza, traduisez Vivre mieux, qui prendra fin en juillet de cette année et couvrira un large éventail de groupes d'âge, en particulier les enfants âgés de 6 à 23 mois. Les agents de santé affirment que leurs réalisations dans ce domaine sont en grande partie imputables aux engagements qu'ils ont pris lors d'une formation dans le cadre du programme national d'éducation civique Itorero. Les autorités du district de Musanze ont confirmé que les agents de santé de ces secteurs avaient fait un excellent travail. Le secteur Muhoza, avec ses 4 cellules, continue à être à la tête du peloton des autres secteurs du district de Musanze, avec le plus grand nombre de personnes ayant souscrite à une assurance maladie. La cellule Menge arrive en tête de 4 cellules, et cela ne s'applique pas seulement à la couverture d'assurance maladie, mais à tous les aspects de la vie, de sorte que je puisse affirmer avec confiance que parmi les 4, elle est restée la meilleure. Les agents de santé qui ont été récompensés pour ce succès ont suivi leur formation Itorero et 45 000 autres personnes à travers le pays y ont assisté il y a de cela 10 ans. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.